1er octobre, 11h18. Nous partons. Bonjour à tous, mardi 2, 11h20, ça fait 24 heures que nous sommes partis de Gibraltar. Nous sommes, je vais vous montrer sur la carte, je ne sais pas si ça va bien rendre. Voilà, on est presque en face Rabat. Gibraltar, ça a tenu ses promesses, on a eu 30 nœuds de vent, ça a bien marché au portant, on avait le courant et la marée. Ça a bien marché. Et je vous fais un petit tour d'horizon. Ce matin, c'est calmos, on a été obligé de démarrer le moteur, on a 5 nœuds de vent. C'est très calme. Voilà, la mer, on a une belle piscine. Et puis, je vais interroger mon équipier préféré, mon Juju. Comment ça va? Mon Juju, ton point après 24 heures de navigation? Moi je me suis beaucoup amusé, c'est vrai que Gibraltar, le papa dit que ça a bien marché, moi je trouve qu'on a été pas mal secoué, mais c'est ça qui est amusant. Et après 24 heures, l'enseignement c'est que tout ce qu'on anticipe, c'est ce qui nous facilite la vie après coup. Entre avoir préparé le repas avant de partir ou savoir réduire sa voile au bon moment parce qu'on voit que ça va forcer. Et aussi sur le bateau, je m'aperçois que des petits gestes du quotidien sont plus compliqués, comme préparer des pâtes. Hier soir, préparer des pâtes alors que ça gitait, c'est pas évident. Donc voilà, moi je suis en plein apprentissage et je m'amuse. Allez, c'est tout pour le point d'aujourd'hui. À demain. Mardi 3, midi 11. Donc ça nous fait 49 heures depuis le départ. C'est calme. La nuit a été agitée, on a très mal dormi. Mais on a été récompensé de la nuit par la prise d'un... On a fait une pêche ce matin, donc une petite dorade. Et voilà, là on est plein vent arrière, on fait du 5 nœuds. Et puis voilà. Julien va nous donner son avis maintenant. Ouais, donc comme papa a dit, là c'est calme, la nuit fut agitée. Super content d'avoir pêché là, ça va être le repas de ce midi. Et point amusant, on est à 120 km des terres, on est censé rencontrer personne et on arrive à se retrouver sur la route d'autres bateaux où on est obligé de manœuvrer, prendre en compte, comme si la mer n'était pas assez grande. Moi ça me fait rire, voilà. Donc tout se passe bien pour nous. Voilà, un petit 360 et de la journée. Voilà, on n'est pas embêté par les voisins.
troisième jour, 72 heures à peu près depuis le départ. La nuit a été, on a bien avancé, mais sous génois seul tangonné, avec 4 tours, et on marchait à 5 nœuds. Par contre, de la houle, bon, c'est pas là qu'on dort le mieux. Autrement, on mange bien, on a un bon cuisinier, tout se passe bien. Et ce matin, là, on est. Je suis à combien? Ouais, 3/4 arrière du vent, et puis on fait du 5. Du 5, tout se passe bien, c'est tranquillou. Je vais passer la parole à Juju. Oui, alors moi, contrairement à ce qu'a dit papa, hier j'ai bien dormi la nuit. Hein. On a inversé les quarts, donc c'était plus confort pour moi. Et le bateau était plus stable, sauf au début de nuit où là on a bien carburé. Donc moi j'ai plutôt bien dormi. Hier on a repris notre cap et on s'est bien amusé, je trouve, en fin de journée parce que ça carburait bien. Et enfin, donc là on est à peu près à moitié du voyage. Hein, c'est donc on est dans nos prévisions. Voilà pour moi. Donc jeudi 5, jour 4, ça fait à peu près 96 heures que nous sommes partis. C'est calme, vent arrière, on fait du 5 nœuds à peu près, 5 nœuds 5. On a plein vent arrière. Petit souci de la nuit, les batteries sont vides. On n'a pas fait attention, on a très mal géré. Donc on a mis nos tablettes à recharger, les téléphones, et puis vas-y. Hein, et résultat, un frigo, un congélateur, un pilote. Et tout est à plat ce matin, donc il a fallu faire un peu de moteur. On a fait 1 heure pour redonner un peu de jus. Là, je regarde ce qui se passe avec les panneaux. J'ai 2 panneaux, 2 fois 175. Ça a l'air de maintenir, mais comme le temps est... Allez, je vous montre la photo du ciel. Ah oui, non, c'est moi, je me filme. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Voilà. Tac. La photo du ciel. Et ça fait qu'un maintien de charge, mais ça ne charge pas avec ça. Donc je pense qu'on va être obligé de démarrer encore une fois le moteur pour recharger les batteries. Le truc, c'est si on fait rien, c'est les frigos qui se retrouvent arrêtés et le congèlent. Donc voilà, les petits soucis du jour. Je passe la parole à mon équipier préféré. Sinon, de mon côté, moi je trouve que on prend le rythme des quarts, qui ont été difficiles en réalité en début de semaine, ça nous a bien fatigués. En réalité, on gère mieux notre sommeil en profitant des moments de calme de la journée pour récupérer la fatigue de la nuit, parce que ça c'est quelque chose à gérer quand même. Et sinon, tout se passe bien. Je suis content, aujourd'hui on s'est fait du café, ça me manquait. Dans les petites histoires aussi, on a cassé une ligne, donc on a sûrement failli pêcher encore quelque chose. Voilà, mais sinon tout se passe bien. Puis quand on aura géré notre problème de batterie, je pense qu'on sera bien. En tout cas, ce qui est intéressant dans cette partie-là, c'est que c'est vraiment un test grandeur nature de ce qu'on va vivre à partir du 15 décembre pour commencer de la pratique. Voilà pour moi. Bisous.
C'est mort, regarde. C'est mort? J'ai l'impression. Y a rien, hein? Toujours rien, merde. Vendredi 6, 6e jour, 120 heures de départ. Ah non, 5e jour, me fait signe mon équipier préféré. Et, très calme, ça a bien avancé, on a fait des belles pointes, on s'est mis au travers là. Le vent a tourné, on était au travers, on a fait du 7 nœuds, 7 nœuds et demi, 8. On a eu quelques pointes à 9. Impeccable. Les événements, on a pêché. On a encore pêché un petit peu. On en a loupé aussi. On mettra tout ça sur le film YouTube. Le petit problème électrique qui persiste. Les batteries n'ont pas l'air de tenir la charge. On a été obligé de démarrer le moteur encore pour faire un peu d'électricité. Donc ça c'est étudié, à voir si ça vient des frigos congèles qui pompent à fond ou s'il y a un autre problème. Voilà pour mon point. Allez, l'avis à Juju, de Juju. Si, hier soir on a dû dépasser d'un vent arrière à un vent de travers. On a dû démonter le tampon. Ça a été un petit événement quand même de nuit, hein, parce que chaque manœuvre de nuit est compliquée. On a aussi vu des dauphins hier, la deuxième fois, petit je crois. Ça pour moi c'est toujours un petit événement aussi qui fait partie de la checklist des choses que j'avais envie de voir pendant ces vacances. Bien évidemment, repêcher un poisson, on a recuisiné différemment, ça c'est toujours un plaisir. Et voilà, théoriquement, dans 24 heures, on devrait voir les terres pour la première fois depuis 5 jours. Ouais, même ce soir. Peut-être ce soir. Donc ça aussi c'est une petite excitation de revoir la terre. Voilà. Allez, à demain. Jour 6, le 7 octobre, eh bien, on se prépare à arriver, il nous reste 3 heures là, on est entre Tenerife et la Gomera. Tout s'est bien passé, tout est calme, tout est joyeux à bord.
Je vais vous faire un petit 360, là vous allez voir les pêcheurs et puis voir ce qu'on voit. Un brouillard de brume. Donc ça c'est Tenerife. En face, on le voit pas. On voit pas encore. Il y a trop de brume. Le petit 360. Alors nous sommes au moteur. Il y a deux devant. Il n'y a rien. Pétole. Voilà pour ce petit point. On reparlera une fois qu'on sera arrivé. Mon Juju. Bonjour, bah voilà, c'était donc le dernier jour de notre voyage, 6 jours. Bah hier, des événements, on a pêché, on a bien navigué, par contre on a eu des belles vitesses plusieurs fois, on a carburé plusieurs fois plus de 8 nœuds, donc ça c'était vraiment marrant, c'est bien amusé, surtout cette nuit. On a dû manœuvrer pas mal de fois à l'arrivée de Tenerife aussi pour rejoindre la Gomera, pour pas se retrouver au portant pour avoir un peu de vitesse. Voilà, moi ça a été une très bonne dernière journée et là petite fin au moteur. Puis ce soir on va mouiller au niveau de la Gomera. Voilà. Samedi 7, on est au port de la Gomera. De la Gomera. Ça commence bien la vidéo. Et bien on est arrivé vers 15h, 15h30. J'avais contacté la capitainerie le matin, le port était complet. Et puis lorsqu'on est arrivé, j'ai dit tiens je vais retenter ma chance. Le port, il y a 30 places de libre au moins. Et à peine j'ai demandé, j'ai été pris. Voilà, comme quoi il faut aller jusqu'au bout des fois. Et ça a surpris Julien. Ouais, je l'aurais pas tenté. Il me dit non, j'obéis. Et on est arrivé, c'est la fête de la Vierge ici. Ça a lieu tous les 5 ans. Donc fiesta, musique jusqu'à 3h du matin. Donc moi je suis rentré me coucher, j'étais fatigué. Mais à minuit j'étais couché. Et ça fait du bien de dormir au calme, c'est vrai que c'est cool. Voilà. Pour la traversée, le point, ben moi je suis très content. Au niveau alimentation, on a bien mangé, ça s'est bien passé. Bonne ambiance. Impeccable. Juju. Ouais, bah, moi je suis d'accord. Moi j'étais content de faire cette traversée. À la base c'était pas prévu comme ça devait pas être moi, ton deuxième coéquipier. Après Claude, ça devait être ma sœur. Mais l'arrivée d'un futur heureux événement fait que je l'ai remplacé un peu au pied levé. Et c'était intéressant, ça m'a permis moi de dédramatiser certaines choses sur la grande traversée qu'on va faire cet hiver. Ça nous a permis aussi, je trouve, de plus savoir comment ça va se passer. Notre vitesse moyenne maintenant c'est quelque chose de sûr. Ça nous a permis de détecter aussi les problèmes électriques comme on vous en a parlé lors des précédentes vidéos. Ça nous a permis de savoir ce qui était bon à acheter, pas à acheter en termes de nourriture, parce que des fois ça génère plus de déchets quand il y a beaucoup de plastique et tout, donc après il faut le gérer quand on est en mer. Moi ça m'a appris beaucoup sur le bateau, mais aussi sur moi-même, parce que lors de ces traversées on a du temps. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses toi, papa. Ah oui, il y a du temps, on peut discuter, c'est tranquille. Bon, c'est dommage, c'est que c'était agité, mais ça, on a tangué de droite à gauche pendant 6 jours. 6 jours, non-stop. Voilà. Je sais pas, toi, peut-être des découvertes, non, sur des trucs qui t'ont surpris. T'es vraiment dans la continuité de. C'est la continuité. Ouais, la continuité. Voilà. Donc, toi, papa, on parlait de continuité, toi, donc vers le 16 novembre. Ouais, le 14 novembre, je reviens avec Christophe, et ce sera la suite des aventures à ce moment-là. Donc, Canaries, Cap-Vert. Pour faire Canaries, Cap-Vert. Voilà. Donc, on fera une vidéo le moment venu. Voilà,
bah, très bien. Et puis moi je reviens vers le 15 décembre pour la traversée de l'Atlantique. Voilà. Voilà. Bah, Bisous à tous. bisous à tous, ciao.